Donc ça, c'était Marcel Labbé, que tout le monde a connu dans le village. C'était la fille du maire. Donc, vous voyez, elle est dans la rue là. Et alors, cette dame-là, par contre, je ne sais pas qui c'est. Mais elle n'est pas très très nette, la photo. Alors, elle emmenait sa vache... Elle a emmené sa vache aussi, donc à l'abreuvoir pour... Les gens, ils avaient une seule vache? Beaucoup, ici. Enfin, eux, ils devaient en avoir, monsieur et madame Labbé devaient en avoir plusieurs. Hein. Mais moi, mes parents, ils n'avaient qu'une seule vache. Ou deux pendant un moment, après, ils n'en avaient qu'une seule. Parce que c'était un revenu, en fait. Hein. Et le laitier passait, la coopérative agricole de Soissons, elle passait là pour ramasser le lait tous les jours. Donc même les gens qui avaient une seule vache, ils vendaient leur lait, Ah, c'était oui. pas pour la famille? Non, non, non. Enfin, ils en utilisaient pour eux. Et sinon, ils avaient un bidon, ils mettaient le bidon. Enfin, moi, j'ai connu mes parents, ma mère trayait la vache et elle mettait ça dans un bidon et elle mettait ça devant la porte. Et puis le marchand de lait, enfin la coopérative agricole de Soissons à l'époque, j'aurais pu vous dire comment ça s'appelait par contre. Ils ramassaient le lait. Alors, chez les gros cultivateurs, bien sûr, ceux qu'on avait beaucoup, et puis après, chez tous les petits particuliers. Un camion-citerne qui passait. Et par contre, ça a arrêté, si vous voulez, c'est quand ils ont obligé, à une certaine époque, l'État a demandé à ce qu'il y ait des temps calés pour que ça soit frais. Parce que, et pour pasteuriser? Pour pasteuriser, sûrement. Alors donc, après, toutes les petites agricultures comme ça, ils ont été obligés d'arrêter le lait. Ou alors il y avait vraiment que ceux qui avaient beaucoup de vaches et qui pouvaient se permettre d'acheter un temps calé, puis de stocker, parce que je crois qu'ils passaient même que tous les 2 jours après. Et parce que monsieur Labbé ou votre papa, ils n'étaient pas agriculteurs? Ah non, enfin monsieur Labbé, il était agriculteur, il avait des terres et il avait des vaches, un peu, c'était plutôt sa femme qui s'occupait des vaches. Par contre, mon père, il travaillait chez monsieur Moquet, comme vous voyez, agricole, et mes parents, ils avaient juste une vache, là... dans l'écurie, puisque moi j'ai repris la maison de mes parents, où c'était leur complément, quoi, en fait. Hein. Ils avaient des animaux, des canernes, des lapins, pour vivre, hein, parce qu'on achetait rarement de la viande chez le boucher. Hein. C'était surtout, on vivait de nos produits hein, à l'époque, et puis donc le lait pour les vaches. Et ouais, c'était comme ça. Et elle existe encore, cette maison qu'on voit derrière la petite fille? Oui, là, tout ça, ça existe. Hein. Oui, oui. Sauf que là, entre les deux, il y a une maison neuve qui s'est construite maintenant, déjà il y a quelques années. Mais sinon, tout ça, ça existe. Hein. Et là, c'est en face. Et donc là, la fontaine, elle se situe plutôt par ici? Non, elle est là, en face de cette maison-là, juste en face. Oui, il y a la fontaine et le lavoir. Ça, c'est la rue du bout de la ville. Il était jeune, votre papa, à cette époque? Ah oui, je ne sais pas quelle année c'était, mais il était jeune. Et donc, votre papa, il travaillait chez Monsieur Moquet? Chez Monsieur Moquet, oui. À l'époque, c'était pas Monsieur Moquet, c'était Monsieur Désiron. Parce que la ferme, elle était à Monsieur Désiron. Monsieur Moquet, je ne sais plus en quelle année ils ont racheté. Monsieur Moquet de Villemontoire, c'est lui qui a racheté en premier. Puis après, quand ses enfants ont été en âge de reprendre la ferme, c'est François qui est venu s'installer là. Et par exemple, ces vaches, votre père, il les mettait où? Il avait une étable derrière? Il avait une étable dans la cour. Et puis après, ils avaient un petit bout de terrain derrière. De la maison, là, il y a un terrain qui va jusqu'au chemin. Et il mettait... Puis monsieur Moquet lui prêtait aussi une pâture parce que c'était pas suffisant l'été hein, de ce qu'on avait comme bout de terrain derrière. Donc il mettait avec des vaches de monsieur Moquet dans des pâtures. Hein. Et ma mère, elle allait traire sa vache à vélo. Et elle revenait, moi, elle m'épatait parce qu'elle revenait avec son seau de lait, avec le vélo, le seau de lait à ras-bord, mais il n'y avait pas une goutte qui tombait. Hein. Ah, c'était même pas les bidons qu'on Ah non, elle fermer. revenait avec son seau de lait, le seau. Hein. Je sais pas comment elle faisait. Accroché au guidon? Accroché au guidon, ouais. Ouais,